Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji. Je crois que c'est le skin Fortnite qu'on m'a le plus demandé et je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps. Enfin en fait je vous dis je sais pas pourquoi, en vrai je sais pourquoi. J'aime pas trop dessiner les skins ou même les dessins de base où il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je sais pas si vous avez remarqué les emojis que je fais en général, ceux que je mets pas beaucoup de temps à faire, ce sont ceux dans lesquels il y a pas mal de couleurs. Là c'est vrai que celui-là il n'y a pas énormément de couleurs, mais bon. Je me suis dit que j'allais quand même le faire, et du coup c'est bien sûr le chevalier noir de Fortnite. Donc pour commencer, un petit cercle. Une fois qu'on a notre cercle, on va placer un trait super important, et pour une fois je vais peut-être utiliser la règle pour le faire. Et bah non, elle n'est pas à côté de moi, je vais utiliser un carton. Je suis à la moitié là, ouais, hop là. Pour placer le trait vertical, parce que là c'est super important qu'il soit bien au centre. On va commencer du coup à construire son casque, parce que c'est quasiment le casque qu'on va dessiner. Ici là, on laisse une petite distance vers le haut comme ça, voilà à peu près comme ça. Et on va descendre de chaque côté à peu près au niveau de la moitié du cercle. Donc si vous devez placer un trait au niveau de la moitié, là c'est pas bien grave si on n'est pas parfaitement à la moitié comme ça. Ici on va redescendre quasiment jusqu'à la moitié, en faisant une courbe dans ce sens-là. Pardon. Une fois qu'on a ça, ici de chaque côté, on va descendre, très important, verticalement. Verticalement, ici, on descend de chaque côté. Au même niveau, et ensuite, on va rentrer vers le dedans. Voilà, on rentre comme ça vers le dedans. Et puis, on va descendre ici, là, de chaque côté, vers le bas, mais légèrement vers le dehors. Donc, on descend pas verticalement comme là, on descend vers le bas et légèrement vers le dehors. Ça nous donne ça. Donc on dépasse le cercle, c'est normal, c'est le skin qui est comme ça. Et ici, de chaque côté, on fait un petit angle et on va rejoindre la partie verticale. Et voilà, on a le plus dur qui est fait. Voilà, on a le plus dur qui est fait. Si vous arrivez à faire ça, normalement... Alors juste un truc ici, on va arrondir les angles. Genre les faire vraiment dans ce sens-là. Voilà. En fait, au final, on dirait un peu la forme d'un pic. Alors, on peut déjà gommer pas mal de traits de construction. Notamment celui du cercle en bas, là. Il ne sert plus à rien. Par contre, ici, là, le cercle qui est là, on va le garder, on va le modifier un tout petit peu. Ici, là, on va aller en dedans, donc légèrement, de chaque côté, en dedans. Et on va dessiner, en fait, cette partie-là, on va la garder, on va la bomber légèrement. Il faut qu'elle soit bien symétrique des deux côtés. Voilà, cette partie on peut gommer là, qui est à l'intérieur du cercle, qui nous sert à rien. Voilà ce que ça nous donne. Alors, ce qu'on va faire, c'est ici là, de chaque côté, on va suivre les courbures là, et on va les faire aller tout droit comme ça, pour avoir ici un angle. Voilà ce que ça nous donne. On peut même aller un petit peu plus haut. Voilà. On fera le rebord ici comme ça. Parce qu'on va devoir mettre un rebord tout autour de notre construction ici. Moi, je vais le mettre vers l'extérieur pour avoir un peu de place. Voilà, comme ça. Comme ça. Et ici, je bascule vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Ici, on suit comme ça vers le dedans et on va suivre ici tout le rebord, comme ça. Ok, nickel. Ici, de chaque côté, ce qu'on va faire, c'est une boucle qui descend comme ça, de chaque côté, donc ça descend, et qui se recourbe comme ça du côté externe. Voilà ce que ça donne, et c'est vraiment juste une boucle. Donc on a juste à faire ça, et voilà. On a le motif qui est là. Après, bien sûr, on la retravaille un petit peu, on fait en sorte que ce soit bien symétrique.
Pour rajouter un petit effet réaliste, ici on va faire une petite épaisseur comme ça pour montrer que c'est quelque chose en 3 dimensions. Ensuite, un détail assez important, c'est le motif qu'on aura ici, là. Ici, là où les courbes se terminent, de chaque côté, on va placer un petit truc comme ça. Donc un petit trait de chaque côté. Et on va faire cette forme-là, regardez bien. Un premier truc comme ça, qui se rapproche quasiment de la ligne verticale, comme vous le voyez. Et à chaque point ici, on fait revenir tout droit comme ça vers la ligne verticale. Donc ça nous donne ça en fait. Avant du coup de toucher les bords, on fait des petites courbes vers le dedans et on revient comme ça. Voilà. Et ensuite, ici, on revient comme ça vers le haut. Puis ensuite, on repart directement vers le dehors pour rejoindre justement les rebords. Et voilà en gros le motif qu'il y a ici. Voilà, finalement c'est assez simple. Il manque un dernier truc, c'est ici là, on va dessiner 2 losanges qui se rejoignent par un petit trait. Voilà, comme ça. Et enfin, il nous manque les yeux, l'ouverture pour les yeux. Donc on va faire à ce niveau-là. Et les yeux vont être inclinés comme ça, vers le haut, à l'extérieur. Voilà, comme ça. On peut les faire un peu bombés comme ça, parce que il est comme ça dans le skin. Voilà. Et l'ouverture comme ça ici, qui revient vers le dedans. Des 2 côtés. Toujours on fait en sorte que ce soit symétrique. Et en bas on fait rejoindre comme ça. Nickel, on peut passer ensuite au liner. Du coup je vais prendre celui-là, un 0,2 mm Sakura. Ok, je commence directement par le rebord. Comme ça j'aurai pas de problème de compartiment, on va dire. Et voilà, parfait. On peut ensuite gommer nos traits de construction. Comme d'habitude, si vous voulez éviter que votre encre bave, attendez un petit peu entre le gommage et l'ancrage. Nickel. Ensuite, du coup, j'utilise le Papermate pour repasser sur mes traits de construction. Ok, alors on va rajouter un tout petit détail, c'est ici, là. De chaque côté, on va faire un tout petit rebord comme ça. Voilà, tout simplement, petit détail. Ok, ensuite, on va rajouter une épaisseur tout autour avec feutre à alcool noir. Et on peut déjà colorier l'intérieur des yeux en laissant une petite zone de lumière qu'on fera bien sûr en rouge. Ok, j'utilise ensuite encore le Papermate pour lisser les irrégularités que vous voyez. Parfait, je vais commencer directement par tout ce qui est en rouge. Alors pour les yeux, je vais commencer pour le centre avec la couleur Primrose. J'en mets bien pour que ça fonde. Ok, ensuite tout autour, orange brillant. Et enfin, rouge par-dessus. Ok, ensuite avec la couleur Berry Red, on va colorier ici les 2 petits losanges. Alors je vais juste... Voilà, et même si c'est pas le cas dans le vrai skin, je vais également colorier les 2 trucs ici en rouge. Voilà, histoire qu'il y ait quand même un tout petit peu plus de couleur. Mais de base, c'est pas le cas dans le vrai skin, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, faites comme vous préférez. Ensuite, j'utilise la couleur Bourgogne pour rajouter de l'ombre. Alors, ensuite, on va colorier, je vais commencer par colorier cette surface-là. On va commencer par les teintes les plus claires avec le CG 0.5. Alors, ce sera super important tout ce qui est ombre dans ce dessin, vous imaginez bien, comme il est quasiment que en noir. Je vais essayer de bien vous montrer comment faire et d'une manière assez simple. Ok, ensuite je vais utiliser le CG5. Et enfin après j'utilise le CG9 Cool Grey. Donc c'est la partie la plus foncée. Et voilà du coup ma version de l'emoji Black Knight. J'espère qu'il vous plaît. Comme je vous ai dit, je galère un petit peu à faire tout ce qui est ombre, tout ça sur les emojis où il n'y a pas beaucoup de couleurs. Franchement, je sais pas trop quoi y penser. Dites-moi en commentaire vos avis dessus. J'espère qu'il vous plaira quand même, surtout ceux qui voulaient que je le fasse. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Vous avez mes réseaux en description si vous voulez me rejoindre sur Amino. Il y a des concours où je fais gagner les dessins gratuitement. Sur Snap, Instagram, tout est en description.
Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.